Et pour les nouveaux arrivants, on va être accueillis. Et là, on va passer la parole à Elie pour nous présenter ce pôle et l'édition actualité. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Sanumon, Balikine, Naburawa, Zani Chiwene, à tout le monde. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Eligaï Boutsoma. Je suis le responsable du pôle accueil et intégration des Kautal Nordistes Diaspora. C'est vrai que Rachel m'a mis un peu l'eau à la bouche avec le Tchoukourisé, mais bon, il n'y en a pas, on va se contenter de parler de l'intégration. C'est un pôle très stratégique de notre association. Pourquoi? Parce que c'est comme un carrefour entre les personnes qui viennent, ceux qui s'en vont et ceux qui sont juste de passage. Aujourd'hui, nous avons remarqué que nous n'avons pas de plateforme qui permet d'accueillir les nouveaux et de faciliter leur intégration. C'est pour ça qu'ensemble, dans le bureau exécutif de Kautal et aujourd'hui en assemblée générale, on vous présente donc ce pôle qui, à mon sens, doit devenir une référence. Et pour ça, le plus important et le cœur de notre projet, c'est l'accompagnement des étudiants. L'accompagnement dans leur procédure Campus France. Orienter ces étudiants qui veulent venir continuer les études en France, en Europe et bien ailleurs, avec les membres de KND qui s'y trouvent. Nous mettons en place des cellules d'accompagnement pour ces personnes-là. Ensuite, nous avons la facilité d'accès au logement. On a souvent des proches qui arrivent, qui n'ont pas, ou du moins qui ont les moyens de se loger, mais qui n'ont pas forcément un garant. Au sein des Kautal Nordistes, justement, sous réserve de la mentalité ou du moins de la crédibilité de la personne, au sein des Kautal Nordistes Diaspora, nous pouvons fournir ces documents à ces personnes-là. Et déjà, ça s'est fait pour 2 personnes dans le Kautal Nordistes Diaspora, un pour son logement et un autre pour son accompagnement au niveau de l'ambassade. Au niveau de l'ambassade, un membre de Kautal Nordistes s'est porté garant pour lui à la place de l'AVI. À lieu et place de l'AVI, vous savez que l'AVI aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Donc, il y a une alternative qui est un garant que nous, au sein de l'association, et je répète, sous garantie de la bonne foi et de la moralité de la personne, un membre de KND peut décider, se porter garant pour faciliter les procédures d'un candidat. Par ailleurs, comme nous sommes en assemblée générale, on a une sœur qui va bientôt arriver, je profite pour le dire, pour qu'ensemble on réfléchisse, qui a un handicap et qui ne peut pas habiter au 2e ou au 1er étage, ou qui a besoin d'un appartement où il y a un ascenseur. Forcément, je soumets ce problème une fois en assemblée générale ici pour que celui ou celle qui peut proposer des solutions pour aider cette jeune sœur qui arrive, ça sera toujours la bienvenue puisque c'est de notre ressort de le faire. Je profite de cette assemblée générale pour le faire. Donc, en dehors de l'alternative à l'AVI, nous avons une communication externe qui doit être efficace. Cette communication doit être très efficace parce que il faut rassembler au maximum les membres du KND qui sont réticents à intégrer l'association. Je tiens à rappeler ici devant tout le monde, le président l'a fait, l'Ambris l'a fait, que nous sommes une association laïque. Et qui dit laïcité, dit je prie chez moi, je ne dérange personne. Je fais ma religion chez moi, je ne dérange personne. Nous sommes indépendants côté religion, nous ne gérons pas la vie socio-culturelle dans les foyers des gens. Donc, la religion de chacun est à lui et ça reste à lui. Et je tiens aussi à rappeler que le KND n'est pas une association islamo-peul, parce que beaucoup de gens pensent que c'est une association où les musulmans auront la même mise. Non, c'est faux. Le KND est une association où le nordiste est prioritaire. Le KND est une association où on ne discrimine personne. Les jeunes frères qui ont été aidés, on les a aidés sans savoir s'ils étaient chrétiens, musulmans, athées. On ne veut pas savoir d'où vous venez, on veut juste aider nos jeunes frères qui sont là. Ensuite, nous avons les cooptations. Beaucoup parmi nous ici travaillent, beaucoup parmi nous sont là dans des entreprises bien implantées depuis longtemps. On a des jeunes étudiants qui arrivent, qui galèrent à avoir des stages, qui galèrent à avoir un emploi. Au niveau du pôle intégration, on a participé à plusieurs processus de recrutement, dont un a abouti sur 2 parce que les 2 étaient en concurrence. Donc, il fallait prendre un et laisser l'autre. C'est dommage. Si on pouvait prendre les 2, ça devait être bien.
Donc ça veut dire que dans vos sociétés, dans vos entreprises, avec vos connaissances, vous pouvez booster un jeune. L'objectif, c'est de créer un réseau qui permettra de faire grandir, non seulement en compétences, mais en solidarité, nos jeunes frères. Donc, c'est un peu de façon globale que je présente ce pôle, qui nécessite bien sûr la participation de plusieurs personnes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a moi, Ruki, Sakina et quelques autres membres qui mettons de l'énergie dans ce pôle-là. Mais c'est un pôle, Lionel aussi, mais c'est un pôle qui nécessite du renfort. On estime le besoin de 5 à 12 personnes, parce que ça ne sera pas facile, au vu des occupations professionnelles de chacun, de suivre l'accompagnement d'un étudiant qui veut peut-être aller en Angleterre, l'autre va aller aux États-Unis, l'autre va aller en France. Les procédures ne sont pas les mêmes. Donc, il faut centraliser les procédures. Et nous sommes en train de mettre en place un livret d'accueil de nouveaux arrivants. Nouveaux arrivants en consultation maintenant avec les différentes expériences. Donc, on a les étudiants qui vont arriver, il y a les salariés qui arrivent sans venir faire les études, il y a d'autres qui arrivent par d'autres moyens. Donc, le livret d'accueil va permettre à ceux-là d'identifier le type de procédure à réaliser pour mieux s'intégrer, parce que l'objectif aussi, c'est de venir dans un pays, s'intégrer en respectant les us et coutumes de ce pays-là et les lois de ce pays-là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, c'est bien exposé.